8h35, le retour de l'actu Côte d'Azur, c'est tout à l'heure à 9h30. L'équipe du matin, Oui. jusqu'à 10h, sur Fréquence K. Oui, c'est nous, puis on n'est pas seul ce matin parce qu'on a une visite. Alors en plus, non seulement ce sont des gens de talent, mais en plus ce sont des amis. Des crustacés surtout. Des amis de la radio. En plus de ça, Ségolène Aluni, Rudolf Pignon, Oui. bonjour les amis. Bonjour. Vous venez nous voir, alors c'est vrai que vous avez plusieurs casquettes, mais là ce qui nous occupe c'est votre dernier né. C'est une renaissance pour votre journal Le Crabe des Arts. Oui, c'est une renaissance. En fait, il est jamais vraiment mort. C'est pas comme s'il avait ressuscité d'un coup, puisqu'on était sur Internet. On a un site Internet, le www.crabedesarts.com, où on fait des critiques de manière récurrente. Mais là, ça faisait presque 1 an qu'on n'avait pas ressorti de magazine papier. Et donc, il y a 2 semaines tout juste, il vient de ressortir, de rejaillir des eaux. Le Crabe des Arts en version papier, distribué sur toute la Côte d'Azur. Et il est gratuit, José. Oui, oh là là, mais je vois que tu as l'habitude de faire des interviews, mais on a plus d'1 minute 30 devant nous, donc ça va, attention. Bon, bah tant mieux. Non, parce que voilà. vous savez quand ça se passe, il y a certaines radios où on va parfois, où on est limité dans le temps. Non, t'es sur Fréquence K ici, donc finalement tu as tout dit en fait. Donc merci d'être venu. Ben, Au je vous revoir en prie, Ségo, au salut. revoir Rudolf. On a plein de Non. trucs à Bien, dire. bonjour. Non, on va parler de ce magazine Le Crabe des Arts parce que il en existe des magazines qui vous annoncent les spectacles, les films à voir, les musiques à écouter. Là, on est vraiment dans la critique. C'est ça. Et c'est un peu gonflé de faire de la critique en 2016, non ? Bah, disons que déjà, c'est pas très présent. En fait, nous, quand on a monté ce journal, à la base, c'était une de mes idées. Ça fait à peu près 6 ans qu'on l'a monté. Au début, c'était simplement un journal universitaire. Et très vite, ça s'est développé comme étant un journal distribué sur toute la ville de Nice. Et là, on dépasse même les frontières de la ville, on le dépose dans des lieux culturels. Et l'idée, c'était vraiment d'apporter un avis sur les choses qui se passent dans le département. Mais pas que, puisqu'on critique des films qui sont à l'affiche, donc du cinéma, on fait aussi des critiques d'albums, de musique, etc. Et l'idée, c'était d'avoir un avis et pas faire un magazine simplement d'annonces, où il n'y a pas de contenu, c'est vraiment donner un avis. Alors, c'est aussi prendre des risques, parce que aujourd'hui, donner un avis sans qu'il soit corrompu, sans que ce soit un truc consensuel pour faire plaisir à des gens, on n'est pas là pour ça, en fait. Après, ça nous fait plaisir de parler de spectacles, de gens de la région, quand c'est bien. Si c'est pas bien, on préfère ne pas en parler, on va pas défoncer des spectacles pour parler franc, mais après si c'est du cinéma on se gêne pas puisqu'on sait que là ça va pas faire défaut à des réalisateurs ou quoi que ce soit, vu qu'on reste relativement petit par rapport au secteur national, etc. Et ces critiques que vous donnez dans le journal, Ouais. c'est par rapport à quoi ? Par rapport à un ressenti personnel ? C'est par Voilà. rapport à des valeurs techniques Mais c'est un peu on tout. parlait par exemple, on parlait de films, on ne dira pas lequel, hors antenne, avant de se retrouver pour cette interview. Oui. Et on parlait d'un film que tu n'as pas aimé, et tu me disais, ouais, parce qu'en plus il était mal réalisé d'un point de vue technique, des faux raccords, des Ouais, choses c'est comme ça. Bah, Donc, je peux le dire, c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Moi, Ouais. personnellement, pour moi, je trouve que c'est une que c'est une erreur dans le cinéma. Mais après, il y a comme dirait le réalisateur, il y a un public pour ça, etc. Le fait est que quand on fait les critiques qu'on retrouve donc sur le site crabedesarts.com, on s'érige pas comme étant une vérité absolue. On donne un avis. La critique, c'est ça, c'est donner un avis argumenté sur une œuvre et en fonction de notre ressenti et de ce qu'on connaît. Nous, on est très cinéphiles pour ceux qui s'occupent de la partie cinéma. Après, il y a d'autres rédacteurs au sein de l'équipe, et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de donner un avis, un ressenti personnel pour ensuite que nos lecteurs aient envie d'aller voir le film. Et d'ailleurs, même si on émet un avis négatif, c'est aussi ça l'idée. Alors après, ça peut aussi permettre aux gens de faire des économies si ils suivent à la lettre nos critiques. ouais. Mais ça peut aussi donner C'est vrai. envie de se dire moi j'ai envie de me faire mon avis. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on offre des places de cinéma En plus, tous les mois. On offre des places de théâtre, notamment au Théâtre de Grasse, souvent au Théâtre National de Nice, au Théâtre Antea d'Antibes, où on a des partenariats. Donc l'idée, c'est vraiment ça. On fait pas ça gratuitement, on fait ça pour développer l'esprit critique des gens et leur donner envie de sortir. moi, il y a certains magazines, certains journaux qui ont des critiques mauvaises sur des films, et du coup, ça me donne envie d'aller les voir. Bah voilà.
Voilà. Mais franchement, Parce qu'il y a certains magazines qui n'aiment pas du tout le cinéma populaire ou les choses comme ça. Du coup, ça donne encore plus envie d'aller les voir. Rudolf, alors, Ségolène, Rudolf, vous êtes respectivement rédactrice en chef et rédacteur au Crabe des Arts. Nouvelle version papier, on en parle ce matin sur Fréquence K. C'est pas un peu prétentieux finalement de faire de la critique maintenant en 2016? Prétentieux ? Oui, c'est prétentieux. Genre, moi, j'ai un avis sur tout et je vais vous le donner. Ah ben non, nous on est là pour justement parler de ce qui se passe dans la région et du coup plutôt que d'annoncer, en fait nous le Crabe des Arts il se distingue des autres magazines parce que c'est pas un magazine d'annonce. Et donc nous justement on va voir les choses et on en parle plutôt que de simplement dire voilà il va se passer tel et tel événement. C'est on va à l'événement et ensuite on fait un compte rendu de concert par exemple, on fait un compte rendu d'exposition et du coup c'est pas prétentieux, on partage une opinion, une émotion, un ressenti, le cadre, la mise en valeur des choses, si c'est de la culture artistique dans les musées, si c'est des photographes, après quand c'est le cinéma, voilà, nous-mêmes on est à moitié dedans, donc on connaît les acteurs, les réalisateurs, on a étudié la chose et du coup on se prête pas comment dire, c'est comme dans les autres magazines en fait, voilà, on publie par exemple dans le Crabe des Arts un top 5 des meilleurs films de l'année, on parle aussi des pièces de théâtre. Tiens, alors on va en parler du théâtre parce que régulièrement vous-même vous jouez dans des pièces de théâtre sur scène, bien sûr. À Nice. Est-ce qu'il peut arriver que l'un de vos rédacteurs émette une critique défavorable à l'un des spectacles dans lesquels vous jouez? Bien sûr, mais en plus c'est arrivé. Ouais. Ah ouais, c'est arrivé. À l'époque quand on jouait Transit, on a eu un rédacteur qui n'a pas apprécié le spectacle. Et on a publié sa critique dans le magazine papier. Donc ceux qui l'ont eu à l'époque, ils peuvent le retrouver. Et voilà. Ça peut paraître absurde, mais en même temps, moi je me suis dit il faut le publier. Du coup, il y avait un pour, un contre. Mais le contre, j'ai tenu à le publier parce que justement, aujourd'hui, on se doit d'accepter la critique, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout accepté. Aujourd'hui, voilà, il faut tout le temps dire que tout ce que font les autres, c'est génial, etc. pour pas se brouiller. Il y a plus vraiment de communication et moi, je trouve que ça manque. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup de corruption dans tout ce qui est magazine de critique, justement, parce qu'il y a des accords financiers, etc. C'est pour ça que moi, je martèle que notre journal reste indépendant. On n'a pas d'accord avec... Justement, pas rentable, parce que il faut bien le financer, ce magazine. Vous l'imprimez, ça a un coût. Comment vous y arrivez? Il y a des subventions? Il y a des partenaires? Majoritairement, c'est à la subvention, donc ce qui nous laisse une relative, une liberté totale, parce que généralement on est subventionné donc soit par la ville de Nice, le conseil régional ou le conseil départemental, qui ne nous demandent pas de compte particulier, donc du coup on a vraiment une liberté éditoriale totale et on a un peu de publicité, mais de la publicité culturelle qui concerne la programmation de théâtre, etc. Donc voilà, donc on n'a pas de compte à rendre même à ces théâtres à qui on fait de la publicité, quoi. Le Crabe des Arts, donc c'est le journal dont on parle ce matin sur Fréquence K. Où peut-on le trouver? Alors on peut le trouver déjà dans tous les lieux culturels de la ville de Nice, que ce soit Cinéma Pâté, Mercury, Variété, etc. Toutes les bibliothèques de la ville, les musées également, tous les CEDAC, les CAL. Après on le distribue aussi sur tous les campus universitaires. Vous le trouvez notamment sur Magnan, l'espace Magnan, le campus Valrose, Trotabas, enfin bon bref, toutes les universités à Nice. Et puis on s'est étendu un petit peu au-delà pour ce nouveau numéro. On est allé jusqu'à Grasse, au théâtre de Grasse, au théâtre Antea. On en dispatche aussi un peu à Cannes, dans les MJC, le théâtre de la Licorne, etc. Donc voilà, donc on étend un peu notre... Finalement, on peut le trouver assez facilement, ce Crabe des Arts. Normalement, ouais. On va terminer rapidement parce que je vois qu'on est grave à la bourre. Il y a Jean-Michel Léon qui attend pour sa chronique. Jean-Michel. Ouais, Jean-Michel, il va arriver. Je crois qu'il est déjà là d'ailleurs. Bonjour. Ah, salut. Voilà. Bonjour. Oui, donc on va terminer par un coup de cœur. Ouais. Un coup de cœur du Crabe des Arts, quelque chose que vous avez aimé, film, musique, pièce. Un film en ce moment à l'affiche, on a Danish Girl. Ça c'est un film très réussi de Tom Hooper et il y a une très belle réalisation, des comédiens qui vraiment tirent leur épingle du jeu. Ça vaut vraiment le coup, d'autant plus que le sujet est un peu délicat.
c'est le transgenre, mais c'est vraiment prenant, c'est pas basé là-dessus, et c'est une histoire de couple qui finit mal, c'est un drame, mais c'est vraiment très très beau. Et vous pouvez retrouver la critique d'ailleurs sur notre site internet crabdesarts.com. Et pour terminer, on a un coup de cœur théâtre aussi. Oui. Les 26 et 27 février à l'Espace Magnan, il y a le collectif La Machine qui joue Don Quichotte l'Invincible. Et ça, c'est une compagnie azuréenne qui envoie du lourd sur scène et qu'on encourage. Et on a aussi une critique sur notre site internet. Voilà, à retrouver. Le Crabe des Arts, rappelle le site. Crabdesarts.com. www.crabdesarts.com. Un coup de griffe, pas un coup de griffe, mais un coup de pince du crabe, un coup de que vous pince, n'avez pas aimé. Oui, on a vu en avant-première le film scénarisé par Kev Adams qui sortira le 17 février prochain à mi-public et qui est pas une franche réussite. Après, c'est pas hyper mauvais, la réalisation est pas trop mal, mais ça reste assez consensuel et j'avoue que ça casse pas à trois pattes à un canard. Voilà, on n'a pas de vrai coup de gueule à annoncer, mais s'il fallait trouver un truc un peu négatif, voilà, ce serait celui-là. Sego, Ruru, bravo pour ce Crabe des Arts, donc une renaissance sur papier. 5000 exemplaires distribués sur tout le département. Et une projection de périodicité Là c'est un trimestriel, donc ouais. vous avez 3 mois pour vous le procurer avant qu'il y ait un nouvel exemplaire qui arrive. D'accord, En avril. on se verra avant l'été, alors c'est parfait. C'est ça. Merci d'être venu, Ségolène Merci, Aluni, José. Rudolf Pignon. Fréquence K. Fréquence K. 103.4. Fréquence K.